Harrison Ford est devenu une légende au moment où il est monté dans le cockpit du Millennium Falcon et a présenté au monde Han Solo, le contrebandier intrépide dont l'esprit et l'audace ont contribué à redéfinir le cinéma moderne. Des années plus tard, il a de nouveau réalisé l'impossible en enfilant le fedora patiné d'Indiana Jones et en transformant un autre personnage en l'un des héros d'aventure les plus appréciés jamais créés. Au cours de plus de 5 décennies remarquables, Ford a construit une carrière qui a battu des records au box-office, influencé des générations de cinéastes et résisté discrètement à la culture de la célébrité, qui l'entourait, devenant l'une des rares stars dont le mystique se renforçait, à mesure qu'il essayait de le cultiver. Pourtant, derrière le succès extraordinaire, les performances emblématiques et les franchises valant des milliards de dollars qui ont fait de lui l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood, une autre histoire se déroulait loin des caméras et des tapis rouges. C'était une histoire marquée par des sacrifices, des relations compliquées, une renommée inattendue et des choix personnels qui ont eu des conséquences bien après la fin des applaudissements. Aujourd'hui, à l'âge de 83 ans, Harrison Ford a enfin parlé avec une honnêteté inhabituelle de son premier mariage et de ce qui s'est réellement passé pendant le tournage de Star Wars. Pour comprendre pourquoi ces souvenirs sont encore importants aujourd'hui, nous devons revenir aux années avant que le monde ne connaisse son nom. Bien avant que le public n'acclame Han Solo ou Indiana Jones Harrison Ford, menait une vie qui ne ressemblait en rien à l'image glamour que les gens lui associeraient plus tard. Le Los Angeles du début des années 1960 était rempli d'innombrables jeunes rêveurs, espérant percer dans l'industrie du divertissement, et Ford n'était qu'un visage inconnu de plus, essayant de trouver sa place parmi eux. Il n'y avait pas de foule demandant des autographes, pas de dirigeants de studios se disputant des contrats, et certainement aucune indication qu'il deviendrait un jour l'une des plus grandes stars de cinéma de l'histoire. Jouer n'a jamais été quelque chose qui lui a immédiatement ouvert des portes. Au lieu de cela, c'est devenu une quête difficile qui exigeait de la patience, de la résilience et une volonté d'accepter la déception bien plus souvent que le succès. Pour subvenir à ses besoins, Ford a appris lui-même la menuiserie, maîtrisant suffisamment bien le métier pour gagner sa vie de manière fiable, tandis que les auditions continuaient à ne produire que de brèves apparitions et de petites opportunités. Pendant la journée, il mesurait le bois, installait des armoires et rénovait des maisons, tandis que ses soirées étaient souvent consacrées à mémoriser des répliques pour des rôles qui pouvaient disparaître aussi vite qu'ils apparaissaient. Sa vie personnelle a trouvé la stabilité avant sa vie professionnelle. En 1964, Harrison épousa Mary Marquardt, entamant une relation fondée non pas sur la célébrité ou la richesse, mais sur une incertitude partagée et une détermination mutuelle. Leur mariage appartenait à un Hollywood complètement différent de celui que le public imagine aujourd'hui. Il s'agissait simplement de deux jeunes essayant de construire un avenir ensemble alors que l'argent restait serré et que le succès semblait frustrant. Leur famille s'agrandit lentement, alors même que Ford continuait à lutter pour s'imposer en tant qu'acteur. Leur premier fils, Benjamin Ford, est arrivé en 1966, apportant à la fois joie et plus de responsabilités dans leur vie. 3 ans plus tard, en 1969, leur deuxième fils, Willard Ford, est né, rendant l'identité d'Harrison de plus en plus divisée entre un acteur ambitieux, un menuisier talentueux, un mari dévoué et un jeune père travaillant sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille grandissante. À ce stade de sa vie, le métier d'acteur restait davantage une possibilité d'espoir qu'un métier fiable. Ford a brièvement signé un contrat avec Columbia Pictures, estimant que cela pourrait enfin permettre la percée qu'il recherchait depuis des années. Au lieu de cela, l'arrangement n'a produit que très peu de choses, et après avoir échoué à laisser beaucoup d'impressions sur le studio, il s'est retrouvé libéré, le forçant à s'appuyer encore plus lourdement sur la menuiserie pour garder la nourriture sur la table. Plutôt que de considérer la menuiserie comme un échec, Ford l'a progressivement adoptée comme quelque chose qu'il appréciait réellement. Il a développé une réputation de savoir-faire soigné et de travail fiable en construisant des meubles et en rénovant des maisons pour les musiciens, les producteurs et les professionnels du divertissement à travers Los Angeles. Ironiquement, le métier qui existait simplement pour soutenir son rêve d'acteur finirait par devenir l'une des principales raisons pour lesquelles ce rêve a survécu assez longtemps pour devenir réalité. Pendant ce temps, sa carrière d'acteur a continué à progresser de manière presque invisible.
De petites apparitions dans des programmes télévisés et des films le plaçaient parfois à l'écran, mais le public se souvenait rarement de son nom après le générique. Même son rôle dans American Graffiti lui a permis de se faire connaître sans le transformer en un acteur reconnaissable. Il reste suffisamment proche d'Hollywood pour voir le succès se produire autour de lui, mais encore loin d'en faire l'expérience lui-même. Même si sa carrière était incertaine, son mariage restait le centre de sa vie. Mary Marquardt a assuré la stabilité pendant les années où le rejet devenait presque une routine, et ensemble, ils ont créé un foyer qui semblait ancré, malgré l'imprévisibilité entourant les ambitions de Ford. Leur famille est devenue la seule constante d'une profession bâtie presque entièrement sur l'incertitude. Cependant, le destin a l'habitude d'arriver par des portes inattendues. Le travail de menuiserie d'Harrison l'a finalement mis en contact avec des personnalités influentes de l'industrie du divertissement, dont le réalisateur George Lucas. Ce qui a commencé comme un travail de rénovation professionnelle a lentement évolué vers quelque chose de bien plus important, à mesure que Lucas a reconnu chez Ford des qualités qui allaient bien au-delà de sa capacité à construire des armoires et à réparer des maisons. Lucas avait déjà confié à Ford un petit rôle pour American Graffiti, créant ainsi une relation fondée sur le respect mutuel plutôt que sur une célébrité immédiate. Des années plus tard, alors qu'il préparait un autre projet ambitieux dont très peu de gens croyaient qu'il aboutirait, Lucas se retrouva de nouveau à travailler aux côtés du menuisier qui se trouvait être acteur. Ce nouveau film de science-fiction portait le titre provisoire Star Wars, mais à l'époque, presque personne ne s'attendait à ce qu'il devienne quelque chose d'extraordinaire. Le projet lui-même semblait risqué sous tous les angles. Les studios ont remis en question son concept inhabituel, les dirigeants s'inquiétèrent de son budget, et même ceux impliqués dans la production avaient du mal à imaginer le public se lancer dans une aventure spatiale aussi non conventionnelle. Pendant ce temps, Harrison Ford continuait à vivre, ce qui équivalait à 2 vies distinctes. Pendant la journée, il gagnait toujours ses revenus avec des outils et du bois, tandis que les soirées restaient consacrées à des scénarios qui n'offraient aucune garantie d'opportunité durable. Rien dans sa situation ne suggérait que la renommée mondiale n'était que dans quelques mois. Il laissait rester un mari impair et un menuisier travailleur dont la carrière d'acteur oscillait encore entre possibilité et déception. Puis presque sans avertissement, tout a changé pour toujours. En 1976, Star Wars, plus tard connu sous le nom d'épisode 4, Un nouvel espoir, n'était encore qu'une autre production incertaine, luttant contre des problèmes techniques, des retards de calendrier et une pression financière croissante. Le tournage s'est déroulé dans les studios de la 20th Century Fox en Angleterre et dans les déserts difficiles de Tunisie, où des conditions météorologiques difficiles, des équipements défectueux et des problèmes de production constants ont créé une atmosphère très éloignée du statut légendaire que le film atteindra plus tard. Peu de personnes travaillant sur le plateau pensaient créer l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Même le rôle d'Harrison Ford a été perçu très différemment de ce que le public s'en souviendrait plus tard. Han Solo était certainement important, mais il n'était pas considéré comme le cœur émotionnel de l'histoire, ni comme le personnage évident. En fait, Ford n'est même pas arrivé via un processus d'audition traditionnel. George Lucas lui avait initialement demandé de lire des scènes face à d'autres acteurs, simplement pour tester les dialogues lors des séances de casting, sans jamais s'attendre à ce que ces lectures redéfinissent le rôle lui-même. Quelque chose de remarquable s'est produit alors que Lucas regardait Ford interagir avec tous les acteurs potentiels. L'humour sec, la confiance sans effort et le rythme naturel apporté par Ford au dialogue ont lentement transformé Han Solo d'un héros de science-fiction conventionnel en quelqu'un de bien plus imprévisible et humain. Son discours sarcastique a ancré un monde rempli de vaisseaux spatiaux d'extraterrestres et de technologies impossibles, donnant au public un personnage qui se sentait authentique même dans un univers extraordinaire. Malgré ses avancées créatives, la confiance s'est restée étonnamment faible tout au long de la production. Les dirigeants de Fox s'inquiétaient constamment des retards, de l'escalade des coûts et de la compréhension du public par une histoire aussi inhabituelle. Avec un budget approchant les 11 millions de dollars, Star Wars représentait un pari important pour le studio et très peu d'initiés pensaient qu'il deviendrait autre chose qu'un modeste succès commercial. Lorsque le tournage s'est finalement terminé en 1976, Harrison est revenu à une vie qui semblait encore remarquablement ordinaire. Il rentra chez lui, auprès de Mary Marquardt
et de leurs 2 jeunes fils Benjamin et Willard, poursuivant les routines qui avaient défini sa vie avant même le tournage des caméras. Aucune transformation radicale de son mode de vie ne l'attendait. Pour autant que l'on sache, Star Wars n'était qu'un autre film terminé dont l'avenir restait impossible à prédire. Le ménage lui-même reflétait cette incertitude. Ford pensait toujours comme un acteur en activité plutôt que comme une star de cinéma, et rien dans sa vie quotidienne ne suggérait que la renommée internationale était à portée de main. Les problèmes financiers n'avaient pas disparu comme par magie, et il n'y avait certainement aucune garantie que le film atteindrait le public, sans des changements substantiels en studio. Comme beaucoup d'acteurs avant lui, il a simplement saisi l'opportunité qui pourrait se présenter. Tout a changé en mai 1977. Star Wars a été créé dans un nombre limité de cinémas américains et presque immédiatement, quelque chose d'inédit a commencé à se produire. Le public s'est aligné dans des pâtés de maisons entiers de Los Angeles, de New York et d'innombrables autres endroits, revenant encore et encore, tandis que le bouche à oreille transformait le film en un phénomène culturel différent de tout ce qu'Hollywood avait connu auparavant. L'élan est rapidement devenu imparable. Les propriétaires de cinéma ont exigé des copies supplémentaires, les projections se sont vendues à plusieurs reprises, et ce qui avait commencé comme un pari incertain de science-fiction s'est rapidement transformé en l'un des films les plus rentables jamais réalisés. Au fil des sorties et rééditions ultérieures, Star Wars a généré plus de 775 millions de dollars dans le monde, modifiant à jamais le paysage du cinéma à succès. Pour Harrison Ford, la gloire est arrivée à une vitesse époustouflante. Bien que le marketing se soit initialement concentré sur l'ensemble des acteurs plutôt que sur un seul acteur principal. Le public s'est immédiatement connecté à Han Solo. Sa confiance, sa complexité morale, son humour et son héroïsme réticent le distinguaient de presque tous les personnages d'action que le public avait rencontrés auparavant. En quelques mois, des inconnus reconnaissaient Ford partout où il allait, tandis que les studios le considéraient soudainement comme l'une des nouvelles stars les plus brillantes d'Hollywood. La transformation de menuisier anonyme en célébrité internationale s'est produite si rapidement qu'il n'a presque pas eu le temps de s'adapter. Les routines ordinaires devenaient de plus en plus impossibles à mesure que l'attention du public dépassait tout ce qu'il avait imaginé auparavant. Chaque apparition attirait la curiosité. Chaque nouveau projet faisait la une des journaux et l'anonymat discret qu'il tenait autrefois pour acquis, disparut presque du jour au lendemain. Malheureusement, l'extraordinaire ascension de la carrière d'Harrison Ford a coïncidé avec une instabilité croissante dans sa vie personnelle. Alors que Star Wars devenait une franchise complète, avec des suites du merchandising et une reconnaissance mondiale, l'équilibre qui avait soutenu son mariage pendant des années a commencé à se détériorer lentement. La réussite professionnelle s'est accélérée plus rapidement que la paix domestique n'a pu survivre, créant un fossé grandissant entre l'homme célébré dans le monde entier et le mari en difficulté au foyer. Pourtant, l'histoire complète s'étend bien au-delà des seules pressions d'une renommée soudaine. Lors de la production de Star Wars épisode 4, un nouvel espoir tourné dans les studios d'Elstree en Angleterre et dans les déserts tunisiens, Harrison Ford avait 33 ans, était marié à Mary Marquardt et élevait 2 jeunes fils. C'est là qu'il croisa la route de Carrie Fisher, 19 ans nouvellement choisie pour incarner la princesse Leia, entamant un chapitre bref mais profondément significatif qui restera largement caché au public pendant des décennies. Des années plus tard, Ford reconnaîtra enfin la vérité sur ces jours compliqués, révélant que derrière l'un des plus grands triomphes du cinéma se cache une histoire profondément personnelle de choix, de regrets et de conséquences que la célébrité ne pourra jamais effacer. La production elle-même était encore incertaine en 1976. Les scénarios étaient réécrits pendant le tournage. Le ton du film n'était pas clair et même son succès n'était pas garanti. Au sein de cette instabilité, une relation personnelle de courte durée s'est formée entre 2 acteurs à des étapes de vie et de carrière radicalement différentes. Fisher n'abordera pas publiquement cette période pendant des décennies. Lorsqu'elle l'a finalement fait dans ses mémoires de 2016 The Princess Diarist, le cadrage n'était pas axé sur le scandale mais plutôt sur l'introspection. Elle a révélé qu'elle avait tenu des notes dans son journal pendant le tournage et qu'elle les avait utilisées pour reconstituer son état émotionnel à l'époque. Dans ses entrées, elle décrit être devenue intensément amoureuse de Ford,
pendant le tournage, interprétant l'expérience à travers le prisme d'un jeune de 19 ans, naviguant vers une renommée soudaine de longues heures de tournage et un isolement émotionnel dans un environnement de production inconnu. Les résumés médiatiques du livre décrivent systématiquement la relation comme durant à peu près la durée du tournage, environ 3 mois, et se terminant une fois la production terminée et les acteurs retournés à des vies séparées. Ce qui a rendu le récit de Fisher culturellement explosif n'était pas seulement le contenu, mais aussi le timing. Pendant près de 40 ans, la relation n'a existé que sous forme de rumeurs au sein de la mythologie de la production, jamais formellement confirmée en détail par aucune des parties. Lorsque les mémoires ont été publiés en 2016, ils ont recadré un épisode mineur et contenu en un morceau durable de l'histoire d'Hollywood. Fisher ne l'a pas présenté comme une romance à long terme, mais comme une expérience brève et émotionnellement significative qui est restée ancrée dans la mémoire longtemps après la fin de sa durée physique. Dans ses mémoires et ses entretiens ultérieurs, Fisher a souligné la distance de réflexion entre son jeune moi et son point de vue ultérieur. Elle a décrit les journaux comme un moyen de confronter ce qu'elle ressentait à l'époque, à la façon dont elle l'avait compris des décennies plus tard. Le ton qu'elle utilisait dans les débats publics n'était pas accusateur mais observationnel, axé sur la mémoire, la perception et l'étrange permanence des premières expériences émotionnelles dans des environnements sous haute pression. Elle a également reconnu avoir informé Ford, avant la publication de son intention d'inclure des éléments de cette période, une décision qu'elle a ensuite décrite comme compliquée avec le recul. Dans des souvenirs rapportés par plusieurs médias, elle a fait référence à sa réaction prudente à l'idée de publication, y compris une brève réponse d'un avocat qu'elle a interprétée comme une préoccupation quant au contrôle du récit personnel plutôt que comme un déni des événements eux-mêmes. La réponse de Ford, en revanche, fut minime et délibérément contrainte. Dans des entretiens post-publication rapportés par des médias tels que Rolling Stone et JQ, il n'a pas nié le récit de Fisher, mais il n'a pas non plus développé celui-ci. Sa réaction la plus citée était simplement que cela lui paraissait étrange. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait lu les mémoires, il a répondu « Non, je ne l'ai pas fait ». Au-delà de cela, il a refusé de donner davantage de détails, en particulier après la mort de Fisher en décembre 2016. Dans des remarques ultérieures, il a exprimé sa réticence à revenir sur le sujet. En toute honnêteté, Ford n'a jamais présenté cet épisode comme la cause de son premier mariage qui s'est terminé en 1979, mais le timing était tout simplement prédominant. La dissolution de son mariage avec Mary Marquardt s'est produite dans une période de transformation plus large, principalement motivée par l'accélération de sa carrière après la sortie de Star Wars en 1977. Ce que la chronologie montre cependant, c'est un chevauchement plutôt qu'un lien de causalité. Entre 1976 et 1979, la vie de Ford a évolué simultanément autour de 3 axes: la renommée mondiale, l'augmentation de la demande professionnelle et la restructuration de la stabilité nationale. La relation Fisher, lorsqu'elle fut révélée plus tard, devint un point central rétrospectif, placé sur une période déjà définie par la transition. Après Star Wars, les deux vies ont suivi des trajectoires complètement différentes. Fisher a écrit franchement sur les relations, la toxicomanie et la santé mentale dans des œuvres ultérieures, et sa vie romantique comprenait une relation et un mariage important avec le musicien Paul Simon de 1983 à 1984. Elle a ensuite eu une fille, Billie Lord, en 1992 et a de plus en plus encadré sa vie à travers la maternité, l'écriture et la réflexion publique plutôt que la continuité narrative romantique. À la mort de Fisher, en décembre 2016, Ford a publié une brève déclaration la décrivant comme brillante et intrépide, se concentrant sur sa personnalité plutôt que sur leur histoire commune. C'était la fin d'un chapitre pour Ford. Son premier mariage s'est effondré, mais c'était aussi un nouveau départ. Après l'éruption mondiale inattendue de Star Wars, Harrison Ford naviguait dans la saturation. Les studios le traitaient désormais comme une force éprouvée au box-office, et en 1981, ce statut devint permanent avec Les Aventuriers de l'Arche perdue, réalisé par Steven Spielberg et produit par George Lucas. Tourné dans des lieux tels que la Tunisie, l'Angleterre et Hawaï,
La production a coûté environ 20 millions de dollars et a lancé une nouvelle identité de franchise construite autour d'Indiana Jones. Un rôle qui fusionnait la performance physique et le charme intellectuel d'une manière qu'Hollywood avait rarement présentée auparavant. La sortie du film a encore transformé l'identité de Ford à l'écran. Là où Han Solo avait été un voyou dans l'espace, Indiana Jones est devenu un archétype ancré dans l'histoire, l'archéologie et l'aventure sérialisée. Le succès fut immédiat. Les Aventuriers de l'Arche perdue est devenu le film le plus rentable de 1981 aux États-Unis et a remporté 9 nominations aux Oscars dont 5. Le physique de Ford, réalisant bon nombre de ses propres cascades et subissant des blessures pendant la production, a ajouté à la perception que sa célébrité était bien méritée. À ce stade, Star Wars s'étendait aux suites et dominait le merchandising, tandis qu'Indiana Jones établissait son propre héritage cinématographique. Ford a également retrouvé l'amour. En 1983, il épouse la scénariste Melissa Matheson, une force créatrice surtout connue pour avoir écrit E.E.T. l'extraterrestre, qui lui-même a rapporté plus de 790 millions de dollars dans le monde et est devenu l'un des films marquants de la décennie. Leur mariage a eu lieu lors d'un alignement rare. Ford au sommet de sa renommée mondiale et Matheson au sommet de sa reconnaissance créative. Le couple a fondé une famille et a accueilli 2 enfants. Malcolm Ford, né en 1987, et Georgia Ford, née en 1990. Au cours de cette période, la carrière de Ford s'est encore développée avec Blade Runner, Indiana Jones et The Temple of Doom, ainsi qu'Indiana Jones et The Last Crusade. Cependant, chaque projet augmentait la distance géographique et émotionnelle requise par les calendriers de production. Les lieux de tournage s'étendaient des scènes sonores de Londres aux sites historiques européens et aux paysages désertiques, créant de longues périodes de séparation physique de la vie domestique. Dans les années 1986, Ford était devenu l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, avec des salaires de plusieurs millions de dollars par film. Le Fugitif, réalisé par Andrew Davis, est devenu un autre succès critique et commercial, rapportant plus de 350 millions de dollars dans le monde et remportant 7 nominations aux Oscars. Pourtant, cette stabilité professionnelle contrastait avec une tension de plus en plus grande au niveau privé. Contrairement à son premier mariage, il n'y a eu aucun scandale public, aucune rupture extérieure déterminante, seulement la lente accumulation de distance des 2 côtés. Melissa Matheson elle-même a continué à travailler de manière sélective dans l'écriture de scénarios, conservant un profil public plus discret, tout en se concentrant sur la vie de famille. La séparation du couple en 2000 a marqué la fin d'un mariage de 17 ans, qui avait marqué la transformation de Ford, d'étoile montante de l'action à icône mondiale de la franchise. Leur divorce a été finalisé en 2004. La séparation est restée particulièrement privée, sans conflit public majeur ni bataille juridique, pour en définir la conclusion. Les conséquences émotionnelles de cette période sont devenues plus visibles des années plus tard, en particulier après le décès de Matheson en 2015 d'un cancer neuro-endocrinien à l'âge de 65 ans. Même si Ford n'a pas dramatisé publiquement cette perte, la chronologie elle-même reflétait l'importance de ce chapitre marquant la fin d'une structure familiale de longue date qui s'était développée parallèlement à sa célébrité. Mais le temps a passé. Calista Flockhart et la stabilité en fin de vie. En 2002, lors des Golden Globe Awards à Los Angeles, Harrison Ford rencontre Calista Flockhart pour la première fois. À cette époque, Ford était déjà une figure mondiale de 2 franchises, avec des décennies de renommée derrière lui, tandis que Flockhart était au sommet de son propre succès télévisuel, grâce à Ally McBeal, une série qui avait fait d'elle l'un des visages télévisuels déterminants de la fin des années 1990. Les 2 se sont rapprochés au fil du temps. Ce qui distinguait cette relation des modèles de vie antérieurs de Ford n'était pas l'immédiateté, mais le rythme. Contrairement à son premier mariage qui avait commencé avant la célébrité, ou à son deuxième mariage qui s'était développé à l'époque de son apogée, cette connexion s'est développée à une période où sa trajectoire professionnelle s'était déjà stabilisée. Au début des années 2000, Ford n'était plus dans une phase de transformation rapide de son identité. Au lieu de cela, il opérait comme un acteur historique établi, alternant entre sorties majeures et projets sélectifs. Ce changement a également modifié la structure de sa vie personnelle, lui permettant de s'éloigner de la volatilité qui avait défini les décennies précédentes.
La relation entre Ford et Flockhart s'est développée progressivement sur plusieurs années, marquée par des apparitions publiques qui sont restées relativement rares par rapport aux couples typiques d'Hollywood. Au cours de cette période, Ford a continué à travailler sur des projets majeurs, notamment KDX-9 de Widowmaker et plus tard Indiana Jones et The Kingdom of the Crystal Skull, tandis que Flockhart sortait de ses années de pointe avec Ally McBeal. L'alignement entre leurs carrières n'était pas symétrique, mais il était suffisamment stable pour éviter les pressions de production superposées qui avaient mis à rude épreuve les mariages précédents de Ford. En 2009, la relation avait atteint un engagement formel lorsque Ford a proposé, et en juin 2010, ils se sont mariés à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Le lieu lui-même reflétait une rupture délibérée avec les conventions hollywoodiennes. Santa Fe n'était pas un pôle industriel central comme Los Angeles ou New York, mais un environnement plus calme, souvent associé à l'intimité et à l'éloignement de la densité médiatique. Ce choix a renforcé un modèle déjà visible dans la vie ultérieure de Ford, une exposition contrôlée plutôt qu'un spectacle public. Un changement structurel clé dans cette phase a été la relation de Ford avec le fils de Flockhart Liam qu'il a adopté après l'officialisation du mariage. Cette étape était importante, non pas en tant que déclaration publique, mais en tant que redéfinition de la structure familiale dans la vie ultérieure de Ford. C'était la première fois dans sa biographie publique qu'il passait à un rôle de famille recomposée en dehors de ses enfants biologiques issus de mariages précédents. L'intégration de la vie familiale à cette étape contraste fortement avec les périodes antérieures, définies par la séparation géographique et l'absence liée à la production. Contrairement aux turbulences associées à ces mariages antérieurs, cette relation n'a connu aucune rupture scandale ou conflit très médiatisé. Au lieu de cela, il existait dans une empreinte médiatique plus étroite. Les apparitions publiques étaient occasionnelles, les interviews restaient minimes, et Ford et Flockhart maintenaient des commentaires limités sur leur vie privée. Cette absence de conflit narratif est devenue en soi une caractéristique déterminante. En termes hollywoodiens, où les relations sont souvent définies par la visibilité, celle-ci a été définie par une invisibilité contrôlée. Tout au long de cette période, la carrière de Ford entre également dans une phase de continuation sélective plutôt que d'expansion. Il revient par intermittence à des rôles emblématiques, y compris des apparitions ultérieures de Star Wars, telles que le Réveil de la Force, qui le reconnectent à la franchise qui avait initialement défini sa renommée mondiale. Pourtant, même lors de ses retours, sa vie personnelle est restée largement inchangée dans son ton et sa structure, renforçant la stabilité de son environnement domestique avec Flockhart. Cette stabilité est devenue plus visible contrairement aux phases antérieures de sa vie, en particulier lorsque les événements passés ont refait surface dans les cycles médiatiques. Suite à la publication des mémoires de Carrie Fisher de Princess Diarist, Ford a de nouveau été entraîné dans un débat public sur son passé. Même alors, ses réponses sont restées brèves et peu expansives, conformément aux modèles antérieurs. Il évitait la réinterprétation, refusait une réflexion détaillée et refusait de présenter son histoire personnelle sous une forme narrative émotionnelle. Dans des reportages, tels que le reportage de Rolling Stone sur son interview avec JQ, sa description de la situation comme étant étrange et son refus de donner plus de détails ont renforcé une cohérence comportementale de longue date plutôt qu'un changement d'ouverture. Peut-être que toutes les histoires n'ont pas besoin d'être closes. La chose entre lui et Fisher n'était tout simplement jamais censée se produire. Aujourd'hui, des années après ces années de jeunesse, Ford a retrouvé la stabilité et le bonheur domestique et il a toutes les raisons de l'apprécier. Eh bien, c'est tout pour l'instant. Merci d'avoir regardé. Avez-vous aimé cette vidéo? Si c'est le cas, pensez à aimer, à laisser un commentaire et à cliquer sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos nouveaux téléchargements. Ne manquez pas non plus cette vidéo que vous voyez sur votre écran en ce moment. C'est vraiment incroyable.